Salut chers frères et sœurs en Christ. Donc je viens ici rendre mon témoignage par rapport à l'émission Kangoka. Donc franchement, j'ai découvert cette émission par le canal de mon frère en effet. Donc je restais avec mon frère et puis à chaque fois, il écoutait cette émission. Et à chaque fois je me moquais, je me lui demandais c'est quoi cette chose que vous êtes toujours en train d'écouter avec son générique un peu genre l'émission. Bon, il m'a dit que c'est quelque chose que moi je peux pas comprendre et que c'était très très fantastique, ça faisait du bien. Bon, ça dans mes oreilles, ça a juste laissé juste des effets des mots. Jusqu'à ce qu'un jour, il me convainc que non, c'est quelque chose qui marche vraiment. Et vu les difficultés que lui et moi on traversait ensemble dans ce moment-là, à chaque fois il me demandait toujours d'essayer. Et comme par chance, moi je prenais pour prétexte que j'ai l'iPhone et puis bon, je peux pas télécharger cela. Bon, sans toutefois jamais essayer. Et à un moment donné, je me suis trouvé avec, en plus d'iPhone, un téléphone Android. Et, je sais pas, un jour, j'ai trouvé l'application à l'intérieur. Bon, juste par curiosité, je suis entré et j'ai vu toutes les émissions qui étaient là et avec une bonne connexion, j'ai téléchargé une émission le samedi. La première fois que j'ai écouté cela, bon, j'ai senti quelque chose de nouveau. J'ai vibré et j'ai senti comme s'il y avait des poids qui se déchargeaient sur moi. Bon, je lui ai dit cela et aussi j'ai commencé aussi à apprécier depuis ce moment. J'écoutais quand j'avais le temps, j'écoutais, bon, je vais dire j'écoutais quand ça me semblait, quand je semblais que quelque chose était un peu très superflu, bon, je mettais juste pour écouter au fur et à mesure, juste comme ça. Et puis un jour, quand j'écoutais une prière de samedi, et puis en ce jour-là, j'avais tellement mal à la côte. Et puis bon. Et puis quand le pasteur, lui, prêchait, il disait qu'il y a un jeune homme, il est entrepreneur et ça fait beaucoup d'années ça fait beaucoup de temps que son business ne marche pas et puis il a mal du côté gauche, qui met sa main. Quand j'ai mis ma main, tellement j'ai manifesté, j'ai fait des grimaces, tout, et instantanément le mal que moi je ressentais, c'est parti, chers frères et sœurs. Depuis ce temps, et j'ai arrêté directement. Dès que ça s'est passé comme ça, j'ai arrêté, je n'écoutais plus Kangoka, rien. Et en fait encore, toutes les énergies négatives ont encore commencé à frapper, rien n'allait. Jusqu'à ce qu'encore un jour, ça s'est encore répété. Et samedi passé également, c'est quand je suivais encore cette émission, depuis samedi, moi je veux témoigner, mais il y a toujours quelque chose qui me retient, donc j'ai pris mon courage aujourd'hui à deux mains. J'étais franchement, tu tournes en rond et puis rien ne marchait plus, pratiquement rien. Et puis il a dit, il y a un jeune homme, l'entrepreneur, il n'est pas dans son pays. Ça fait plus d'1 an qu'il est en train de se chercher. En effet, il est bloqué par les liens de sorcellerie, de famille, quelque chose comme ça. Quand il était en train de dire ça, je me suis senti comme si j'étais électrocuté, plaqué contre le sol et puis il y a une voix qui disait que je sors. Et après ça, j'ai été abattu au moins pendant 30 minutes. J'étais fatigué. J'ai réécouté encore la vidéo au moins 3 fois. J'ai fait les mêmes manifestations. Et franchement, ça m'a vraiment soulagé. Je ne dormais pas. J'ai moins de 30 ans et pourtant, à cause de ces choses-là, je souffrais déjà de l'hypertension de type B. Tellement, en une nuit, je pouvais dormir juste 1 heure de temps. 2 heures de temps parfois, je ne fais rien, je suis toujours préoccupé, je suis fâché, je suis anxieux. Donc des choses comme ça. Et m'a encore également libéré de l'emprise, des mauvaises choses en effet, des pratiques malsaines, c'est-à-dire et l'envie, la fornication et donc c'est-à-dire l'envie en effet, tout ça. Il m'a délivré de tout ça. Donc je me suis senti franchement délivré. Donc depuis ce moment jusqu'à présent, je rends grâce. Je sais que franchement cette émission, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose de wow. Franchement, je dois témoigner que le Tout-Puissant continue de mettre sa main sur cette émission qui bénisse tout l'univers du pasteur, tous ceux qui sont en train de mettre tout en marche pour que cette émission-là puisse voir le jour et que tout puisse briller dans le nom puissant de Jésus. Amen. Direct témoigner parce que depuis la première fois j'ai voulu témoigner jusqu'à présent, je sais pas pourquoi. Moi j'ai toujours de retien. Franchement, que Dieu bénisse vraiment cette émission, que Dieu bénisse Kangoka, que Dieu bénisse que sa famille et son ministère également. Shalom
Je suis une maman ivoirienne et je viens pour témoigner pour les bienfaits du Seigneur. Dieu est bon. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Depuis combien d'années, vraiment, je tournais en rond. Je tournais en rond. Tout ce que je faisais, je tournais en rond. Avec les rêves où les chiens me poursuivaient, les chiens même mordaient mes doigts. Vraiment, avec tout ça. Mais en 2021, fin 2021, j'ai une cousine qui m'a donné l'application Kanguka. Et j'ai mis l'application, j'ai commencé à prier. J'ai prié pendant un moment et puis j'ai laissé tomber. Et en 2022, j'ai pris la relève. J'ai dit non, il faut que je prenne Kanguka au sérieux. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à prier, à écouter les témoignages, surtout les enseignements qui m'ont vraiment édifié, qui ont changé même ma manière de vivre, qui ont changé ma manière de prier. Voilà que maintenant, à travers Kanguka, je peux me lever très tôt pour prier. Mais 4 heures du matin, je me lève, je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Et je bénis son nom, je lui dis merci. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka les samedis, les enseignements, les témoignages, surtout les témoignages. Je recevais. Chaque fois, on dit, quand les gens témoignent, j'ai dit, je reçois. Et un jour, j'ai pris la prière du samedi. J'ai commencé à prier. Et voilà que je commence à cracher. Je commence à bâiller. Ma bouche s'est ouverte grandement. Comme si ma mâchoire même allait s'arracher. Et j'ai commencé à prier. Et puis, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi. Quand j'ai vomi, j'ai remis la prière. Et j'ai prié. Après, je me suis endormi. Et je continuais dans la prière. Et une autre fois encore, la même chose. Et l'esprit est venu. Et j'ai ouvert la bouche encore grandement. Et l'esprit a commencé à parler. Ne nous tue pas. Le feu nous brûle. Nous allons partir. Nous ne pouvons plus rester en toi. Nous ne pouvons plus rester parce que le feu nous brûle. Nous voulons partir. Ne nous tue pas. Nous te donnons tout ce que nous t'avons pris. Et nous donnons pour ton enfant. Nous te donnons tout parce que nous ne voulons pas mourir. Et je commençais à prier. Et pendant ce temps, j'avais des douleurs, même en bas de mes pieds. Je commençais à prier. Je pouvais plus marcher. Je boitais. J'ai dit, mais c'est quelle histoire? Ça s'est quitté où? J'ai commencé à prier. Et un jour, Chris qui a dit que il y a quelqu'un qui a un clou à ses pieds, que j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. Aujourd'hui, là, je veux plus avoir cette douleur-là dans mon pied. Et j'ai commencé à prier, ces douleurs sont parties. Et il y a beaucoup de douleurs dans mon corps qui sont parties à travers la prière de Kanguka. Croyons, ayons la foi. Tout se passe dans la foi. Et Dieu fait toujours. Et le Seigneur a restauré ma vie. De plus bon, le Seigneur a restauré la vie de ma famille. Ma famille était une famille de palabres, une famille vraiment divisée. Aujourd'hui, ma famille, par la grâce de Dieu, ma famille est restaurée et toutes nos activités sont en train de être sur de bonnes voies. En tout cas, croyez, témoignez pour que l'ennemi sache qu'il est vaincu, que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Je rends grâce à Dieu, je lui dis merci. Une fois encore dans mes rêves, c'est comme si j'avais des vers de terre qui sortaient dans ma partie intime. Je tirais. Vraiment, dans Kanguka, il y a Dieu. Il y a la délivrance, il y a la restauration et il y a la conversion. Je dis merci à Dieu. Je bénis le Seigneur pour son serviteur Christ. Que le Saint-Esprit le visite, qu'il le garde, qu'il le protège. Il protège ses enfants, sa femme. Il protège son ministère, ses intercesseurs et les partenaires. Et que tout ce ministère-là soit rempli de la grâce de Dieu. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, bonjour mes chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis venu ce matin rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le lien d'une voisine. Ça fait de cela 3 semaines,
J'avais un problème de santé, de constipation. J'ai fait 3 semaines de constipation, mes chers frères et sœurs. Je suis allée à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on n'a pas vu un problème. On me demande de boire juste beaucoup d'eau, que ça va passer. Je suivais l'émission Kanguka. Il y a une prière que l'homme de Dieu a fait, il y a une femme que son ventre est en train de bourdonner quand il prie. J'ai saisi la parole, j'ai mis la main sur mon ventre et j'ai fait pratiquement 3 semaines de digestion. Après cela, j'avais les violents maux de tête. Ma tête me frappait comme un marteau. Je priais toujours. Il y a un jour, vers les 17h, 18h comme ça, les maux de tête a entamé les vertiges, les violents vertiges, si bien que je ne pouvais même pas me placer debout. J'étais très souffrante. Je me suis allongée sur le lit vers 18h. Même moyen pour prier, il n'avait pas. Je disais seulement que Seigneur, je te laisse au total contrôle de ma vie. Vers les 1h, la nuit là, j'étais vraiment malade. C'est comme si je ne devais même pas me réveiller le matin. Vers les 1h, je me suis réveillée. Tout mon corps était enflé. Je ne comprenais pas. J'ouvre ma bouche pour prier, ça ne donne pas. Je fais n'importe comment, ça ne donne pas. Tout mon corps était enflé, mes doigts me faisaient mal, tout mon corps. C'était comme si tous les veines de mon corps étaient debout. Il n'y avait même pas moyen de prier. J'ai pris la prière, une prière que l'homme de Dieu avait fait. J'ai aussi pris une prière comme ça. J'ai mis ma tête sur ça. Tout ce qu'on parlait, je disais seulement je reçois. Je ne comprenais même pas ce qui s'est passé, mais je recevais seulement. À un niveau, ça fait comme si un léger sommeil, bref, c'était pas le sommeil parce que je comprenais tout ce qui s'est passé. Je sens comment le serpent, quelque chose dit que je sors, ma bouche s'ouvre, un serpent. Le serpent sort, ça crie, ça fait les cris bizarres. Je sors tous les jours, Kanguka, je sors. Mes chers frères et sœurs, j'étais vraiment étonnée parce qu'il faut avouer que j'ai traversé beaucoup de problèmes avec la santé. Quand je pars toujours à l'hôpital, on ne voit rien. Quand je monte, on ne voit rien. Je fais ceci, on ne voit rien. Le serpent dit, je sors. C'est comme ça que les cris bizarres. Après ça, je comprends, tu es libre. Je me lève. Mon corps qui était enflé, mon corps qui me faisait mal, tout était déjà fini. Je me sentais libre et léger. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Je retenais le témoignage parce que je n'étais pas encore en totale parfaite santé. La santé me dérange toujours, mais j'ai dit que je ne peux plus garder cela pour attendre demain. J'ai dit cela, je ne peux plus garder. Je ne peux plus garder ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne peux pas tout raconter en fait. Je rends grâce à l'Éternel. Qu'une grâce abondante tombe sur Christ et sa famille. Soyez vraiment bénis tous ceux qui soutient l'émission Kanguka. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Dieu est dans Kanguka. Kanguka, depuis ma naissance, est la seule émission que j'ai vue. La foi travaille en vérité. Oh mon Dieu, que serais-je sans toi? Je ne pourrais pas payer. J'ai traversé des hôpitaux, je suis allée dans plusieurs hôpitaux. Pour ceci, pour cela, je n'ai pas trouvé la guérison, mais grâce à Kanguka, je témoigne chaque jour, Seigneur. Ma vie est devenue un témoignage à travers Kanguka. Je rends grâce à Dieu. Au nom puissant de Jésus, je scelle mon témoignage. Je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka à travers une amie. Je viens aujourd'hui rendre témoignage pour la gloire du Seigneur. Seigneur, je commence par rendre grâce pour tous les bienfaits dans ma vie, sur ma famille, pour mes proches. Merci Seigneur pour tous les témoignages que j'écoute tous les jours. Merci Papa pour ta main mise sur nous, tes enfants. Merci Papa, merci pour tous les moments pour glorifier ton nom. Frères et sœurs, aidez-moi pour dire merci à Dieu.
Mon témoignage est le suivant. J'avais un kyste ovarien, déjà volumineux. Tous les médecins qui avaient vu mon carnet avaient déclaré que seule l'opération sera ma solution. Je suis resté sans mot dire. Sous le cœur, je disais, Dieu est là. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Quand il dira son dernier mot, la honte sera pour le diable. L'un des médecins, il y a 3 médecins qui ont vu mon carnet et chacun d'eux m'a dit, Madame, vous ne passerez que par l'opération. Mais sous mon cœur, je disais, j'ai un Dieu que j'adore. Il ne me laissera pas tomber. Et il l'a fait, il ne m'a pas laissé tomber. Oh, je dis merci au Seigneur. Il y a l'un des médecins qui m'avait dit, Madame, depuis que je consulte les femmes, je n'ai jamais vu ce genre de grosseur. Je n'ai jamais vu un kyste ovarien volumineux comme ce que vous avez au ventre. Allez même chez les Alamimbo, montez et descendez. On va sauf que vous opérez. J'ai dit sur mon cœur, vous n'êtes pas mon Dieu. Frères et sœurs, quand on m'a prescrit les médicaments pour calmer les douleurs, je suis rentrée chez moi et puis j'ai commencé à prendre ces médicaments pendant un mois en priant, en demandant à Dieu que ces médicaments, je sais que ils ne sont pas simples, qu'il impose sa main puissante sur ces médicaments que je consomme et que, à travers ça, qu'il m'opère sans cicatrice et sans douleur, qu'il montre à ces médecins qu'ils n'ont pas le mot sur ma guérison. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'être opéré. Bref, je passais le temps à prier sur ça avant de boire pendant un mois. Quand les médicaments sont finis, je continue à prier avec Kanguka chaque jour, matin et soir. Frères et sœurs, c'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile la prière. Je dis vraiment merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait. Je ne peux pas faire tous les détails. Parce que même pour ma fille, il a guéri d'un mal d'oreille qu'elle avait. Un jour, je m'étais déplacée. À mon retour étant dans la voiture, ma belle-sœur m'appelle en me disant, ta fille a mal à l'oreille, elle est là, elle pleure. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis déjà en chemin, en train de rentrer. J'arrive. Quand je suis arrivée, j'ai pris ma fille, je l'avais laissée avec ma belle-mère. Je l'ai prise, je suis rentrée à la maison, puis j'ai pris une prière au hasard dans les archives. J'ai prié avec elle cette soirée-là. Et je vous assure, le lendemain matin, avant qu'elle ne parte pour l'école, elle m'a dit, maman, je n'ai plus mal à l'oreille. J'ai dit, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Faut remercier, ça c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Je rends grâce à l'Éternel pour ta guérison au nom de Jésus. Le Seigneur a beaucoup fait pour moi. J'avais des couches de nuit, des nourritures de nuit. Je faisais de ces cauchemars. Mes frères et sœurs, je vous assure qu'aujourd'hui, tout ça est parti. J'ai connu Kanguka depuis le mois de janvier. Aujourd'hui que je vous parle, je n'ai plus. Tout cela a disparu. Et rends gloire à Dieu pour tout ça, au nom de Jésus. J'ai tellement de témoignages où je ne peux pas me mettre à détailler, vu le temps. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci pour tout ce que tu fais. Je rends grâce à Dieu pour tous mes frères et sœurs que le Seigneur pose la main chaque jour, à toute heure. Oh Seigneur, j'avais promis de témoigner. J'étais déjà programmée pour l'opération. Et quelques jours avant, je me suis rendue à l'hôpital pour demander au médecin de me permettre de faire l'échographie. Chose qui n'a pas été facile entre mon médecin et moi. Il s'est mis à se fâcher, me demandant pourquoi je veux encore faire l'échographie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il n'aime pas le travail, il n'aime pas avancer, reculer pour son travail. Bon, frères et sœurs, quand il bavardait, je suis restée, je n'ai maudit. Dans mon cœur, je disais, qu'il se fâche ou pas, je sais que je ne serai pas opérée au nom de Jésus. Dieu m'a déjà guéri. Je suis allée demander l'aide chez l'infirmière qui travaille avec ce médecin. Je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit, si tu es sûr
qu'il n'y a plus rien au ventre, j'irai plaider pour toi, pour qu'il te permette de refaire l'échographie. Je lui ai dit, maman, je suis une croyante. Vous aussi, s'il vous plaît, aidez-moi, parce que là où je suis, je crois, je suis sûre de moi, je n'ai plus rien au ventre. Elle est donc partie plaider pour moi et il m'a permis d'aller refaire l'échographie dans un autre hôpital, ce que je suis allé faire. Et, frères et sœurs, je vous assure, quand je suis arrivé à l'échographie, le médecin me pose une question. Madame, combien d'enfants avez-vous? Je lui réponds. Il me dit, mais pourquoi est-ce que depuis, vous n'en ajoutez pas? J'ai dit, docteur, ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas ajouté. Chaque chose a son temps. Il dit que mais, je pose la question, pourquoi est-ce que vous me posez cette question, docteur? Il me dit, mais parce que je ne vois rien qui vous empêche de concevoir. Je disais sur le cœur, Dieu a fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Frères et sœurs, quand je suis quitté de l'hôpital, je suis rentré chez moi, j'ai glorifié Dieu. J'ai couru dans ma chambre, j'ai glorifié d'abord le nom de Jésus. Le jour qui suivait, je suis allé donner les résultats à mon médecin traitant. Il a pris les résultats, regardé et m'a demandé, Madame, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi, êtes-vous allé au village? Madame, je suis seule dans ce bureau avec vous. S'il vous plaît, dites-moi, qu'avez-vous fait? Je veux la vérité. Je l'ai tout simplement répondu, docteur, c'est ma prière. Docteur, je ne suis pas allé au village, c'est la prière. Si vous doutez de moi, je vais vous passer le lien et vous-même, je vais vous passer le lien si vous pensez que je mens. Il m'a dit, passe-moi ce lien. J'ai donné et puis il a téléchargé Kanguka devant moi. Je l'ai expliqué comment ça se passe. Et il m'a amené refaire l'échographie dans son hôpital à cet instant-là. Et c'est son collègue qui ramène les résultats. On n'a pas donné les résultats entre mes mains. Donc, son collègue a ramené les résultats. Ils ont causé d'abord au bureau avant qu'on ne me fasse entrer. Et dès qu'il m'a reçu pour la deuxième fois, il m'a dit, Madame, c'est bien de croire. Les résultats sont pareils à ce que vous avez d'abord apporté. C'est bien de croire. Oh, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je suis rentré chez moi encore ce jour-là, glorifier le nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, comment ne pas te louer, ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon Roi. J'ai tellement de choses que je ne peux pas me mettre à raconter. Merci, Seigneur. Je rends grâce à l'Éternel pour Christ. Je prie le Seigneur Tout-Puissant de protéger son serviteur Christ. Je prie le Seigneur Tout-Puissant de veiller sur sa femme, ses enfants. Seigneur, je ne sais pas comment exprimer ce que j'ai sous le cœur par rapport à ce que je vais exprimer. Je prie le Tout-Puissant de protéger tous les partenaires de Kanguka, tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka, tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kanguka. Oh Dieu, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a permis de témoigner. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Roi. Merci, Seigneur. Oh Dieu, qui est comme toi. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Que la gloire te revienne. Pour des siècles, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.